Bonjour les frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour continuer sur nos conditionnels. Comment exprimer une condition. Donc, on avait fait l'autre fois condition partie 1. Ok? C'est-à-dire première partie. Et ici, aujourd'hui, on continue avec la deuxième partie. Ce que nous appelons Conditional Sentence Type 2 or If Clause Part 2. Ok? Et ici, la règle que nous devons savoir sur Part 2, c'est If plus Part Simple plus Conditional. Nous ne devons pas parler aussi encore des temps ici parce que on a déjà maîtrisé nos temps. On a beaucoup fait sur les temps. On sait conjuguer les temps. Donc c'est maintenant, nous avons à faire maintenant l'utilisation de ces temps-là dans nos règles grammaticales. Vous voyez? Donc ce qui voudrait dire que je sais déjà conjuguer le présent, je sais conjuguer le futur, ce qui va m'aider maintenant à appliquer, à maîtriser if clause part 1 or conditional sentence type 1. Et ici maintenant, je sais conjuguer le passé simple, je sais conjuguer le conditionnel. Vous voyez? Donc, ce qui va m'aider maintenant à pouvoir maîtriser les conditional sentence type 2 or if clause part 2. Donc, la règle ici me dit if plus past simple plus conditional, simple conditional or present conditional. Ok? Donc, c'est juste ce que nous devons appliquer. Et voilà l'exemple de phrase. If I had enough money, si j'avais assez d'argent, c'est au passé simple. Ouais, si j'avais assez d'argent. Conditionnel, je paierais une voiture si j'avais assez d'argent. Bon, s'il faut donner ça en past simple même ou en français, si j'ai assez d'argent, ouais, donc j'ai assez d'argent, donc ça veut dire que si j'avais assez d'argent, je paierais une voiture. Et si if I were you, I would go to the village. If I were you, I would go to the village. Ça là, on ne lit pas ça would. Ce n'est pas would, c'est would. Le L là reste mien. Ok? I would go to the village. Donc ici, nous devons connaître juste la règle parce qu'on sait déjà comment conjuguer c'est-à-dire comment faire la conjugaison. Tous les temps, on les connaît. On maîtrise ça. Donc, c'est juste savoir if plus past simple plus simple conditional. Donc, ce qui fait que si je ne connais pas mes temps, je sais bien que je peux retenir ça dans ma tête. Mais je ne sais pas comment on conjugue le past simple. Je ne sais pas comment on conjugue le conditional. Ça devient maintenant compliqué. Donc, je vous prie, ceux qui n'ont pas suivi le cours sur les temps, retournez si vous ne maîtrisez pas, retournez là-bas, révisez ça et revenez maintenant ici pour appliquer facilement vos règles. Ok? Donc, c'est juste ce que... Maintenant, ici, les gens vont s'inquiéter, ils vont se demander pourquoi on dit if I were you. Parce que I est un sujet singulier. Or, au passé simple, on utilise was pour le singulier et were pour les pluriels. Mais ici, au lieu de dire if I was you, on dit I were you. Donc, juste de retenir que au niveau de if, quand on utilise if ne marche jamais au passé simple, c'est-à-dire deuxième partie. If ne marche jamais avec was. Ne dites jamais if I was. On ne dit jamais if I was, if he was. Non. On utilise seulement were, n'importe quel pronom. Singulier ou pluriel, c'est were. If I were you, if he were
you. If she were you. If it were, ouais. Donc, on ne met pas was avec if dans deuxième partie, dans if clause part 2. Ok? So, on dit if I were you, I would go to the village. Donc, une fois que je vois if plus le passé simple, ici doit être automatiquement conditionnel présent. Vous voyez, where, qui est le passé simple, alors ici doit être automatiquement conditionnel. Vous voyez. Donc, sur mes épreuves, vous allez voir la manière dont on va poser la question. On va dire if I had enough money, I, entre parenthèses, buy a car. Maintenant, buy là, ça veut dire qu'on veut savoir buy doit être à quel temps. Je regarde, comme je ne maîtrise pas, je ne sais pas quel temps on va mettre, je vais mettre dans proposition de if. Je regarde if. La proposition de if est à quel temps. Je vois had seul. Ça veut dire que c'est passé simple. Et je connais la règle que if plus past simple plus conditional. Ah, ok. Donc, comme ici, if plus past simple, alors ça veut dire que by là doit être au conditionnel. Et comment on fait conditionnel? C'est would plus le verbe. Alors, je dis maintenant would by. Et j'ai maintenant ma réponse. Très cool comme ça. Donc, c'est la même chose que ici. Des fois, on peut faire ici, on va dire quoi? If I, entre parenthèses, have enough money, I would buy a car. Maintenant, c'est à toi de corriger maintenant le verbe là ici. Je regarde. Bon, maintenant c'est quel? Est-ce que c'est parti type 1 ou bien c'est type 2? Je connais bien type 1, c'est if plus present plus future. Type 2, c'est if plus past simple plus conditional. Alors c'est quelle règle je vais appliquer ici? Donc, comme je ne connais pas ici, je vérifie. Il faut toujours faire la vérification dans l'autre proposition. Si c'est ici, on te demande de corriger, il faut vérifier dans deuxième. Si c'est ici, on te demande, il faut vérifier dans première proposition. Alors, comme c'est ici, on me demande, on m'a dit, if I, entre parenthèses, have, je ne sais pas have la métraille dans quel temps, je vérifie ici pour découvrir le temps là-bas. Quand je vois ici, I would buy a new car conditionnel, automatiquement, ici, il doit être quoi? Passé simple. Et je viens maintenant, je mets mon temps au passé simple. Donc, c'est tout ce que nous devons faire. Donc, voilà, ici, même chose. Donc, ici, retenez que on ne met jamais if I was. Non. Quand vous voyez if plus sujet, le sujet là peut être passé singulier ou pluriel. Il faut toujours mettre where quand il s'agit du passé simple. So, here is conditional sentence type 2. And we have just to know this rule. It is if plus past simple plus conditional. And that is the example here. If I had enough money, I would buy a car. If I were you, I would go to the village. And here you have to know that if plus past simple, that is the past simple. When the proposition of the clause of the if is in the past simple, so the second proposition must be in the conditional tense. Okay, that is why when we see had here, which is in the past simple, so here the second proposition or the second clause must be in conditional. And sometime on my paper you can see that if I, in brackets, have enough money, I would buy a car. So I have to check my formula, okay, my ruler. And I see that when here is conditional, the first one must be in the past simple. So I see here would buy, that means that it is in conditional tense, conditional simple. So here must be in past simple. So I put now how in the past simple, that is had. That's all what we have to do. And here, perhaps some will ask themselves that why we put here I and use the plural form of the verb were. When we use if in the sentence part 2, it means if clause part 2, if the subject is the singular or the plural, you have to use just
were. Okay, if it is auxiliary to be, you have to use were instead of saying was. Okay, so never say that if I was, no. If he was, no. Okay, if I were, if he were. That's what we have to know here. So if I were you, I would go to the village. So that's all what we have to know on if clause type 2. Thank you for watching, and we shall meet in the third one. Thank you.